Fermez les yeux et imaginez une mère et sa fille ensemble sur les réseaux sociaux. C'est mignon, ça fait rêver. Et imaginez les deux en train de baiser avec un et se faire tout. C'est la réalité de certaines familles qui décident, entre deux coupes vent, de lancer des plateformes privées ensemble. Et aujourd'hui les mecs, on va élucider le mystère sur ces petites fouines. Savoir si oui ou non. Ah, ouais, on va pas savoir si oui ou non, mais en tout cas on va réagir à ça. S'il te plaît, ouais. Tu me rejoins en live ce soir à 19 h s'il te plaît. Allez on y va, un duo mère-fille sur OnlyFans. Qu'est-ce qu'elles font ces deux coquelicots là? Attends. Pas de misogynie n'est acceptée dans ce live. Aucune misogynie. Vraiment rien n'est accepté. Sachez-le. Ok, donc c'est celle-là avec. Donc elle c'est la daronne avec sa fille déjà là. We're both welcoming Nick's children. She's gonna be... Nous allons tous les deux avoir un enfant de Nick. Elle va accoucher de Nick Junior. Attends. Elles sont tombées tous les deux enceintes du même Renoir là. Lui là. Mais c'est pas les mêmes, c'est pas possible. Non, c'est juste qu'il y a plusieurs Joe Murphy. Attends, je comprends pas. Pourquoi c'est pas les mêmes têtes depuis tout à l'heure là? En fait, il y a plein de Joe Murphy. Il y en a pas qu'un seul sur internet. Having Nick Jr. Oh, honey. Ouais, mais c'est fake. Non, mais c'est fake, c'est pas possible. And I'm Ashante. We're like a unique mother and daughter, we're both glamour models. We started a joint OnlyFans. Mais ça cartonne. And it's doing very well. Oh, mais elles font pas des scènes sexuelles ensemble. Y a pas de l'inceste sur les réseaux, c'est pas possible. HBT, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et quand tu me poses la question là. Ta fille, c'est la demi-sœur de la fille de ta fille. C'est dégueulasse quand même, on se rend compte ou pas de ça? Yo Luke, ça dit quoi? Un truc Luca qui a été vrai, peu importe l'époque, et ce depuis le début de l'humanité. Ce truc, c'est que historiquement, lorsqu'on faisait quelque chose dont on n'était pas très sûr, tu vois, quelque chose d'un petit peu bancal, notre premier réflexe, c'était d'essayer de faire en sorte que notre famille ne soit pas au courant. En règle générale, peu importe la chose qu'on faisait, c'était un peu la première précaution. Ah bah oui. Comment je vais faire pour que papa et maman ne le sachent, mais alors jamais. Eh ben écoute, les temps ont changé, là on est en 2025, maintenant on casse les codes. Assieds-toi bien, aujourd'hui je vais te parler de la dernière tendance que j'ai découvert. Et bien évidemment, comme c'est le cas avec chaque tendance que je découvre, mon premier réflexe c'est de m'asseoir sur cette chaise ici présente pour venir t'en faire part. Cette tendance, tu sais déjà ce que c'est puisque tu as vu le titre de la vidéo. Et non, tu n'as pas mal lu. Aujourd'hui, on va parler d'entreprise familiale. Je vais te parler aussi de comment je suis tombé dessus déjà. Imagine un Joe Murphy. Ça doit exister. Bah, ça doit exister. Après, là, c'est Joe Murphy. Mais Murphy, ça doit être. Oh, bah, ça doit être immondissime. Après, ça doit être. Si c'est un duo, mère, enfin, belle-mère, fils, ça peut le pas. À la limite, je peux accepter. Je peux accepter le duo, le belle-mère, fils. Détour, mais aussi parce que c'est un peu le point central de cette vidéo. Ah non, vraiment, t'es pas prêt. Hein. Murphy, immonde à mort. Non, après, bon, voilà, c'est les dogmes de chacun. Donc, si t'es pas prêt à accepter ça, bah, t'es prêt pour rien du tout, en fait. Psychologiquement, avec cette intro, mais en fait, non, tu sais quoi, juste assis-toi et vas-y, bon courage. Ah, je vais t'en raconter des choses aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'y pense, il faut aussi que je te parle de ma barbe. Le kit Chairman Pro Package contient. Oh là. Il me nargue là, il me nargue. Bien entendu, puissant. D'ailleurs, les mecs, premier degré, j'ai vu que ma barbe a grave poussé. Mon bouc. Bon, j'ai un bouc de salafiste là, mais. Au niveau de la barbe, hein. Là, voilà, vous le voyez là. Parce que ça arrive, ça prend son temps, ça prend le temps que ça doit prendre, mais ça arrive dans bonne et due forme. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de choses qu'on a normalisées sur internet alors qu'on aurait été complètement abasourdi il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans. Dans ce nouvel épisode, je suis tombé sur un duo mère et fille qui faisait pas mal de contenu ensemble. Et en fait, leur contenu m'a pas mal fait penser au contenu un peu suggestif que tu vois de plus en plus sur Instagram Reels ou TikTok. Et alors, c'est une trend sur laquelle t'es probablement tombé qui consiste à écrire un truc un peu tendancieux et qui te dit il faut que tu remplaces telle lettre par telle lettre. Et en fait, si tu suis les instructions et que tu remplaces la lettre qu'on te dit contre l'autre lettre, bah ça veut rien dire. Tu vois, genre par exemple, si danger, ça veut rien dire. Tu peux pas si danger quelque chose. Et le but tout bête de ces tendances, c'est ce qu'on appelle du... Caresse au resto quoi? Quand il me caresse au resto, mais que je peux pas le vidanger, je remplace le V par le S, si danger. C'est quoi si danger? C'est ce qu'on appelle du engagement bait. En gros, tu pousses les gens à commenter parce que t'as plein de gens qui vont se dire hein, si danger, quoi, c'est moi qui me suis trompé. Les gars, vous trouvez quoi, vous on est d'accord, hein, là, bien. Et bah la tête d'homme que elles sont trop fortes ces femmes et qu'on doit les pousser à continuer l'OnlyFans parce que je viens de tomber dans leur panneau commercial. Donc on pousse les femmes à continuer à donner leur corps sur les réseaux sociaux. Faut continuer. Là, par contre, c'est ça. Tu vois, c'est un beaucoup marketing. Ça veut rien dire. Et ça crée des commentaires et voilà. Et souvent, ces posts sont faits par des personnes qui ont un compte. Je suis public visé. Oh putain, je suis public visé, merde. De la phrase. Ouais. Dans cette vidéo, je vais beaucoup dire OF dans l'espoir désespéré que cette vidéo ne se fasse pas striker. Même si on va être réaliste là, c'est mort de chez mort, mais on va garder espoir, on sait jamais. Mais comment, excusez-moi encore une fois, hein, comment ces vidéos elles peuvent se faire striker? Bon, mis à part la tête de Gremlins là qui est à l'écran là. Mais comment c'est possible? Y a pas de strikeable là, y a rien de grave là. Être mère et fille qui faisait ce genre de contenu. Donc déjà ça m'a un peu surpris et j'ai commencé à creuser. Et il s'avère qu'en creusant, tout ce que je priais pour ne pas voir, je l'ai vu. Effectivement, c'est bien un duo mère et fille sur OF. Et alors la structure de ce duo est bluffante, elles sont super organisées. Elles ont des sessions brainstorming où elles se posent ensemble pour décider de quel type de contenu elles vont faire, quel éclairage, quels angles.
Maman, on se doite ou Ouais, non. tenue. Ok, du coup, comment je peux m'habiller pour cette vidéo? Toi, la dernière fois, tu t'es Ouais, non. habillé comme ça. Non, donc ça là, reste moi, je pas une dirais bonne que tu idée. t'habilles C'est comme pas ça. une Et bonne la idée de dernière fois, parler de ça, t'avais une tenue, il forcément. faudrait que tu me la prêtes, comme ça, jamais pour moi. C'est une entreprise. Des fois, elles font des espèces de combats de bouffe à base de crème chantilly à la demande de leurs abonnés. Sweet. Ah oui, parce que, précision importante, si tu n'es pas initié... sera pas que dans la vidéo. Si. Moi, je peux tout te dire, je suis un expert avec toutes les vidéos que j'ai pu faire à ce sujet, je vais dire tout ce que tu as besoin de savoir. En fait, sur ces plateformes, tu peux payer pour avoir un contenu exclusif. En gros, tu peux dire, je suis prêt à te payer tant pour que tu fasses ce truc. Et ce truc en question, ça peut être n'importe quoi. Après, c'est une question de combien toi t'es prêt à mettre pour voir ce truc se réaliser. Et alors, il y a de ces demandes. Juste avant, je t'ai dit que ce duo mère-fille n'était pas le seul et qu'il y en avait en réalité plein d'autres. Et dans un autre duo, t'as la mère qui a reçu comme demande de remplir sa baignoire de flageolets. Ok, donc t'imagines une baignoire, voilà, tu la remplis de flageolets. Et une fois qu'elle est remplie de flageolets, elle doit se baigner dans les flageolets. Voilà, c'était la demande d'une personne qui était prête à payer pour voir ce truc. There's other stuff that I won't do, like baked beans. A lot of guys like, you know, you're in a bath of baked Quand tu beans remplis une and baignoire stuff. avec des flageolets, c'est quoi le truc kiffant de voir une femme se baigner dans des flageolets? Baked beans. You know, you're in a bath of baked Remplis une baignoire avec des flageolets ou des choses beans du and genre. stuff. Well, I'm not filling my bathtub up with baked beans. I don't care how much you pay me. But how am I going to get the beans out of the bath? You must have to like bucket them out. C'est tellement... Ah, je préfère fois 1000 me baigner dans des flageolets que de voir me montrer ma bite à des gens qui me payent. Ça dépend ce que tu as à faire dans les flageolets, mais vous voyez ce que je veux dire. The plug, aren't they? Et rien à voir, mais je me suis rendu compte que dans une des vidéos, tu vois, pendant toute l'interview, t'as le chien qui est dehors. Le pauvre, il a trop envie de rentrer, ça m'a fait trop de la peine. Voilà, ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo, mais je voulais relever ça. Pauvre chien, quoi. Yo, Bref, Fly. quand je te dis qu'elle partage tout, elle partage tout. Il y a un autre duo de créatrices, elles, je sais pas comment te le dire, donc je vais juste te le dire. Elles sont tombées enceintes en même temps du même mec. Et je te jure, tu vois les vidéos, ils respirent la joie de vivre dans ces vidéos, en fait. We're very excited to both be, you know. Mais ce having n'est pas possible. children. Et Ce n'est pas possible Là où, par contre, d'avoir je suis baisé la mère et la fille et d'avoir enfanté les deux. Ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas sain de faire ça. C'est pas possible d'avoir baisé la mère et la fille et d'avoir mis en coloc les deux. complexe, c'est par rapport au lien de parenté, parce que du coup, attends, ça veut dire que les deux sont demi-sœurs. Non, pas demi-sœurs. Bah, si, Voilà, merci. Du coup, elles sont demi-sœurs, mais c'est sa daronne. Donc, le fils, c'est le demi-frère. Tu vois, c'est bizarre. par rapport au père. Ouais, en fait, t'as une des deux petites, ça va être la demi-sœur de la deuxième mère, qui est aussi la fille de la première mère. C'est Voilà. moi qui suis con ou c'est ça, sachant que la deuxième petite fille qui va naître, sachant que la grand-mère c'est aussi sa mère, ça veut dire qu'elle va être la demi-sœur de la fille qui donne naissance aussi, de la deuxième fille qui donne naissance à une fille. Moi, quelqu'un peut me faire un Et récapitulatif? c'est pour ça que les gars, c'est un bric-à-brac. Moi, je comprendrai jamais les gens qui baisent entre frères et sœurs. C'est un bric-à-brac sans nom après. C'est un bric-à-brac sans nom. Les gars, on se sort pas. Il y en a qui ont compris la situation. Bon, après cette anecdote-là en particulier, il y a pas mal de gens qui soupçonnent que c'est fake parce qu'il y a pas mal de créatrices OF qui font ce genre de coup de promo. Donc, faudra vérifier la VAR pour être sûr. Mais l'information me plaît, donc elle est vraie. Non, je rigole, j'espère tellement qu'elle est fausse. Sachant que dans la plupart de ces situations, il y a un truc qui m'a grave étonné et que j'avais pas vu venir du tout. Ce truc, c'est que, ok, si là je te demandais entre la mère et la fille, à ton avis, qui est la première qui s'est lancée et qui a du coup influencé l'autre? En partant du principe que ces plateformes sont beaucoup plus un truc de la génération des filles que des mères, tu te dis ouais bon, c'est la fille qui s'est mise dessus, la mère a vu ça et elle s'est dit ah ouais cool, je peux faire des thunes, ça a l'air cool, je vais me lancer aussi. Et bah figure-toi que non, dans la plupart des cas c'était d'abord la maman et du coup la fille en voyant ça a également eu l'idée de faire un OF. I was quite Putain surprised de merde. when J'ai été assez surprise quand elle a voulu faire la même métier que moi. En raison, elle voulait travailler dans un bureau. Les gars, en vrai de vrai, qu'est-ce que t'es censé faire dans ces cas-là? Tu fais quoi avec la daronne? Parce que c'est un métier qui est légal. T'as le droit de vendre ton corps sur les réseaux, t'as le droit de faire des photos sexy. Mais à partir du moment où la daronne, elle fait en sorte que sa fille fasse le même métier qu'elle. Après, peut-être qu'elles peuvent kiffer, c'est de la création en vrai, c'est de la création, c'est artistique. Enfin, je pense pas que ce soit. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Moi, je serais pas d'accord, hein, personnellement, mais. joined my industry because she grew up wanting to work in an office and she had no interest in this line of work, whereas I wanted to do this from a very young age. And now it's become a bit more of a lifestyle for you, hasn't it? I see how much fun she has and it's good money. Il y a un duo, c'est une interview et il leur demande comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, comment est-ce que ce truc-là a fini par arriver. Et alors la maman répond que c'est parce que la fille arrivait pas à trouver de travail. Comment je m'y attendais pas à cette réponse? She was struggling to get an interview. J'ai mal à trouver des entretiens ou même un travail. Ah, les gars, c'est pas la bonne solution. Les filles qui ont potentiellement regardé cette interview, cette vidéo, c'est pas parce que t'as pas trouvé une alternance ou que Manpower est galère à trouver des missions d'un fils de pute, tu fais bégayer ta grand-mère. C'est pas parce que tu galères à trouver des missions d'intérim que t'es obligé de donner tes fesses sur internet. Et ça, c'est vraiment
Un vrai avis que j'ai. Et alors les interviews, elles sont mais alors incroyables. Tu sais, il y a toujours une partie un peu émouvante. Toujours, la plupart, elles disent que ça a renforcé leur lien mère-fille, que maintenant elles sont meilleures amies. Our relationship. Voilà, j'ai révolutionné le monde, là. More like best friends, sisters, you And name now it. work colleagues. Yes, and now we're work colleagues, which is interesting. My mum is obviously my best Se faire baiser friend. par le même More homme, like- ça renforce. Voilà. En gros, Ah, non, en vrai, c'est pas vrai. Après, c'est pas totalement ça. Après, c'est un duo. Moi, je pars du principe où c'est un duo, donc forcément, ils le font avec le même mec. Ah, mais c'est pas des acteurs de cul. Ah non, c'est pas des actrices de cul, donc c'est pas forcément des films. Ok, non, ok. C'est des photos un peu sexy, d'accord. Mais, enfin, un peu sexy, c'est ce que je veux dire. My annoying older sister. Ça reste dingue, and ouais, also, c'est- she's sort of like my manager. A bit like her mentor and her momager now. Momager, do you like that one? Momager. Momager. Yes. Love it. Et entre les scènes, ils entrecoupent avec des passages émouvants, toujours avec du piano et tout, où la mère et la fille regardent ensemble des photos d'enfance. Et alors, entre les photos d'enfance, il y a aussi des photos de la daronne habillée en infirmière qui tient sa fille. Enfin, c'est un mélange. Oh là là. Il y a toutes les ambiances. Après, c'est. Join out. Qui est-ce qu'on est pour juger? Qu'on soit très sincère. On est personne pour juger. On est sincère ou pas? Mais c'est une dinguerie. Ferme ta gueule. Ta mère la pute, Itsupa. C'est une dinguerie quand même. Ta gueule, arrête de sucer. Nique ta grand-mère MTH. Voilà. Ta mère la pute. 10 minutes. Wesh, débattez. Soyez des humains normaux. En vrai de rien, on est personne pour juger. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais on est personne pour juger. Our only fans. That's when you realise how much we're earning off one person. Once you book us and once you've paid us, you have to come back for more. Il y a des gens, tu sais, il y a des gens, ils aiment bien raconter à leurs parents comment ils ont baisé leur meuf. Il y a des filles qui racontent à leur maman comment elles sont faites prendre sur le divan, tu vois. Il y a des garçons qui racontent à leur père comment ils ont baisé 4 meufs d'affilée dans une soirée. Et t'as des personnes qui partagent la même passion, qui est de prendre des photos érotiques dans un même endroit. Ce n'est pas mon délire, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ce que je vais faire, ce n'est pas ce que j'accepte, ce n'est pas ce que je vais tolérer plus tard. Mais il y a des gens qui le font, faut accepter, faut avoir l'esprit ouvert, voilà. Et alors laisse-moi te dire qu'après être tombé sur ces extraits là, j'étais lancé, je voulais en savoir plus. Je me suis donc plongé tête la première Je sais. dans le monde des duos mère-fille sur OF. Et j'ai appris plusieurs choses. Et comme il n'y a aucune raison que je sois le seul à être en état de stress post-traumatique, ces choses-là, tu vas les apprendre aussi. Bon, déjà la question à 1 million, c'est est-ce que c'est lucratif? Bah écoute, il y a une des mamans qui annonce gagner autour de 400 000 $ par mois. Ce qui montre que c'est pas juste un truc de niche. Enfin, il y a vraiment un 400 000 $ par mois. Easily. Bon, après les mecs, franchement, si on peut être très sincère, ok, je vais donner mon avis très sincère. 400 000 $ par mois, tu peux avoir une discussion autour d'une table pour te dire, bon, ok, il y a l'éthique, et là, il y a le compte. Donc tu te dis, ah, bon, écoute, moi, je respecte ce que tu fais. Tant que t'es passionné avec ta mère, allez-y. Vous aimez, vous amusez bien? Vas-y, allez-y. Et alors de ce que j'ai compris, il y a deux types de duos mère-fille. T'as celles qui font OF ensemble, mais pas ensemble. Genre chacune fait son contenu de son côté, chacune a son propre compte, et voilà, se donnent juste des conseils, elles s'entraident, elles se soutiennent psychologiquement, etc. C'est un peu des collègues de taf, on va dire. Et à côté de ça, t'as un autre type de duo. Les duos qui... elles sont pas juste collègues de taf, en fait. Voilà, elles travaillent ensemble. C'est un vrai binôme. Bon, tu sais quoi, vas-y, viens, on rentre dans le tas direct. Je suis tombé sur un duo où la maman fait une skincare avec le lait maternel de sa fille. Voilà, je cherchais la... Et bah ça c'est progressiste. Et c'est le monde qu'on veut. C'est le monde qui doit exister. C'est le monde qui doit vivre. On doit vivre avec ce monde et on doit continuer comme ça. La meilleure manière de t'annoncer la nouvelle, j'ai pas trouvé, donc je l'ai juste dit. Et voilà. Maintenant, cette information, elle est à toi, t'en fais ce que tu veux. We really should do facials with this. Wouldn't that be wonderful? You want to do it? C'est le Joe Murphy ça? Attends mais c'est pas des sœurs? Not if it's good for the skin. And you were like a part of me, so why not? Yeah. I'm excited to try it. Et en fait, en creusant encore Attendez, et encore, je me suis... c'est maman-fille ça les deux là? Les deux LDC, Prime, Coupe du Monde, dernière Ligue des Champions? C'est les deux là? rendu compte d'un truc assez trash quand y penses. Ce truc, c'est que l'inceste, ça cartonne sur OF. Et alors, précision très importante en prévision de certains commentaires, non, c'est pas un truc qui touche que les femmes. Tu te rappelles peut-être des jumeaux The Island Boys? J'avais fait une vidéo sur eux il y a pas mal de temps. À l'époque où ils avaient explosé en popularité pour une raison qu'on ignore encore jusqu'à aujourd'hui. Mais bref, c'était deux frères jumeaux qui s'étaient fait connaître en chantant comme des casseroles au bord du... C'était blanc ou des gens des Martinique? J'arrive pas à me dire, je sais pas. C'est un peu trop rebeu, je sais pas. Eh ben, il s'avère que ces deux frères, depuis tout ce temps, Les gars, ont également Je formé suis très sincère, je trouve pas ça nul, mais bon. un duo OF. Il y a des vidéos d'eux qui s'embrassent et tout un tas de trucs. Gourub. Et alors, mais accroche-toi et mets ta ceinture mets deux ceintures. Là, tu superposes deux ceintures comme ça. Leurs vidéos où ils font des trucs ensemble leur ont rapporté 14 millions de $. Ce qui, j'ai fait une simulation en partant du principe qu'un abonnement coûte en moyenne 20 $ par mois. Ça veut dire que leur nombre d'abonnés tourne autour de 875 000 personnes. Voilà, 875 000 êtres humains qui sont intéressés par
ça. Bref, je vais Arrête. pas mentir, aujourd'hui j'ai découvert tout un monde dont j'étais pas au courant de l'existence. Tu sais, j'ai souvent l'habitude de dire en rigolant que Internet est le seul truc qui a aucune limite. Bon ok, ça est la connerie humaine. Ah, et ta beauté aussi. Petit sexy. Mais au fond de moi, quand je dis ce genre de choses, je vais quand même toujours espérer... Il a les dents blanches, excusez-moi, aucun rapport. Il a les dents blanches quand même, le bon vieux Nash Beyfit là. Hein. J'aimerais trop avoir les dents blanches comme lui. Je crois que je vais me faire poser des facettes. On arrête. Des trucs qu'on va tous se mettre d'accord pour ne pas franchir. C'est un blanchiment ou juste il se brosse les dents? Mentir, la limite dont je te parle aujourd'hui, elle en faisait partie. J'espérais que cette limite-là, elle allait pas être dépassée. Et donc, naturellement, c'est un truc qui divise. Même si, comme je t'ai dit, ça fait kiffer énormément de personnes, tu fais pas 400 000 € par mois comme ça. T'as également beaucoup de gens qui trouvent que là, par contre, on passe vraiment un cap. Après, est-ce que le stream il bug un peu? Ah, il bug un peu le stream, le mec? Il bug là? Ça va mieux ou pas là? ça devrait être interdit? Bah écoute, au final, je sais même pas on se baserait sur quoi pour l'interdire. Si t'as deux adultes qui décident de faire ça, bah y a pas réellement quoi que ce soit que tu puisses leur dire. Mais au moins, les vidéos sur les réseaux, là, il y en a vraiment, elles m'enlèvent mon innocence. Tu sais, les 3,7% d'innocence qui me restait encore, et ben ce genre de vidéos me les enlève. Voilà, je ne suis plus innocent après ce contenu. Je sais pas si ça te fait pareil, mais j'ai vraiment l'impression que la modération sur les plateformes, elle est en train de reculer. Du genre, au lieu que ce soit de plus en plus sécurisé au fil du temps, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de trucs qui réussissent à passer entre les mailles du filet. Et c'est très difficile d'estimer l'impact que ça peut avoir sur une fille qui fait ça avec sa mère parce que c'est tellement nouveau. Du coup, j'imagine que ça, on le saura dans quelques années. Surtout vu à la vitesse à laquelle ça se popularise. Vraiment, je peux même pas t'expliquer à quel point j'ai été bluffé quand j'ai vu que c'était pas juste un cas isolé, mais que t'en as plein qui font ça. Et que, vu à quel point ça marche, probablement que au début. Ma prédiction, c'est que ça va être un truc banal d'ici pas très longtemps. Le truc, c'est que même si ça devient banal, les conséquences que ça a dans la vraie vie, elles vont pas se banaliser. Il y a déjà plein d'anecdotes qui sont disponibles d'enfants dont les parents sont sur OF et donc ces enfants doivent faire face aux conséquences d'un choix qui est même pas le leur. J'avais par exemple vu passer une affaire d'un gamin de 13 ans en Floride qui avait voulu mettre fin à ses jours après que ses camarades d'école aient imprimé des photos de sa mère à poil et qui se les... Ouais, alors ça les gars, c'est un des plus gros problèmes que je vois avec les délires OF, c'est les répercussions que ça a autour. En fait, c'est les répercussions que ça a autour avec la famille, les gosses, les frères, les sœurs, les darons. Oh mon dieu, c'est les pires répercussions. Parce que les gars, faut savoir, hein, et moi, je vous jure que c'est pas, c'est peut-être une dinguerie de dire ça, mais frérot, je suis au collège, con comme j'étais, une merde comme j'étais au collège, j'ai un ops qui me casse les couilles ou un mec que j'aime pas, mais frère, je ne vois aucun autre monde où j'ai pas parlé de sa mère qui monte ses fesses sur internet. Et au bout d'un moment, on peut pas dire oui, mais faut être mature. Bah, tu demandes pas ça à un enfant de 10 ans en fait. Tu demandes pas ça à un enfant de 11 ans de. T'es méchant, mais ta grand-mère, Azerty. En fait, c'est pas un enfant de 11 ans de savoir se réguler. C'est un enfant de 11 ans, il fait de son mieux. C'est les darons qui doivent mettre des. C'est plutôt ceux qui postent ces photos-là qui doivent se dire ouais. Il y aura des répercussions potentiellement, tu vois. Ah, mais miskin, celui qui crée ça. Miskin, celui qui crée le harcèlement. Mais faut être sincère. À 11 ans, c'est déjà chaud de connaître l'existence d'OF. Oui, mais après, bon, là, les gars, avec Internet, tout ça, pas le connaître à 8 ans, c'est ça le vrai problème, je pense. Et que quand il avait demandé à sa mère d'arrêter de faire ça parce que ça l'impactait beaucoup à l'école, elle avait répondu que faire ça lui permettait de se sentir bien avec elle-même et qu'il devrait être heureux pour elle. Il y a une autre créatrice en Floride dont le fils s'est fait virer de l'équipe de hockey et la famille s'est faite bannir du stade. Après une baston où le petit avait voulu défendre sa mère, qui faisait que de se faire humilier par l'équipe adverse qui avait appris ce qu'elle faisait. Pourquoi est-ce qu'un adulte penserait que c'est pas grave de traiter un enfant de telle ou telle façon? Anyway, based on the de leurs parents. The parents' job. Que je vois qu'il arrive à ces choses à nos enfants, c'est très difficile parce que c'est qu'on a du travail dans ce genre de situation. On est des parents avant tout. Et voir que ça n'a pas que sur eux, c'est une des choses les plus dures sur lesquelles ils vivent. Oui, mais il faut y penser avant. Vous voyez ce que je veux dire? Encore le gosse, il a 18 ans, 19 ans, 20 ans. Vas-y, 20 ans. Il arrive à ses 20 piges. Le gosse, il a 10 ans. Il va grandir toute sa vie avec des mecs qui vont lui rappeler que sa mère, elle se fait baiser par son père dans toutes les pièces de sa maison. Non, en fait. Tu vois pas ce que je veux dire? Non. En fait, c'est pas comme ça que ça passe. C'est pas comme ça que t'éduques un enfant. Et j'ai pas d'enfant, pourtant. Je n'ai pas d'enfant. Mais je peux le dire. Je pense pas que ce soit comme ça que t'éduques un enfant, frère. Ou tu veux qu'il grandisse bien, tout court. Et alors, t'as une maman, encore en Floride. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air là-bas en Floride, mais dès que t'entends une histoire de barge dans ce registre, elle se passe toujours en Floride. C'est bluffant. 4 histoires sur 5, elles sont en Floride. Je sais pas quoi te dire. Alors en fait, cette maman a fait floquer sa voiture avec le lien de son compte. Ah bon, c'est bien ça. C'est bien comme ça quand elle va venir chercher son gosse à l'école, et ils vont scanner les QR codes et on pourra se branler comme ça. Et on pourra se branler devant l'école directement. Ah, c'est plus simple ça. Ah ouais, non, c'est une bonne idée de la daronne. C'est quoi cette conne? Mais chercher son fils à l'école avec. Elle avait été avertie une première fois et la deuxième fois, ils ont renvoyé son enfant de l'école. Je l'ai dit. Bah j'ai raison. J'ai totalement raison dans ma manière de parler. After that,
She added a larger decal, and now this week the Qu'est-ce clients qu'elle got est a bête. letter saying the family's enrollment has been immediately terminated. It's definitely not for kids. Clairement, mon but contenu there's n'est pas pour les paywall. enfants, mais on peut pas y accéder sans carte d'identité et ma carte bancaire. T'as vu, j'ai envie de lui raser la tête. C'est de la bêtise humaine. Bref, bien que tout ça se passe uniquement sur internet, bah les conséquences, elles sont bien réelles. Et j'ai déjà donné mon avis un tas de fois sur ces plateformes. Cet avis, c'est que si des adultes décident de créer un compte dessus et que d'autres adultes décident de s'abonner à ce compte en payant de l'argent, bah, au final, c'est des adultes qui payent d'autres adultes. Et en ce qui concerne la tendance dont je viens de te parler tout de suite, bah écoute, aussi dystopique que cela puisse être d'avoir un duo mère et fille sur ce genre de plateforme, bah au même titre, si la fille est majeure, ça reste leur décision. Je trouve personnellement ça hyper... C'est vrai, bah c'est ce que j'ai dit, c'est leur décision. On peut rien dire. Si demain elle veut elles veulent se rentrer des godes les deux en même temps, simultanément, mère-fille, c'est leur vie. On sent. Ah ouais, les gars, ça va pas toucher notre sensibilité. Wesh. Attends. Du coup, je disais, voilà, pour moi, c'est plus notre problème. étrange et c'est là que mon ouverture d'esprit s'arrête, mais j'ai malheureusement pas mon mot à dire. Par contre... Et je suis totalement d'accord avec lui. Mon ouverture d'esprit, elle s'arrête totalement à la limite, rien que de OnlyFans de base, mais on peut rien dire. Personnellement, mon souci est plus lié au fait que tu puisses vraiment très facilement tomber sur des vidéos qui font la promotion de ce genre de compte, sur des réseaux sociaux mainstream classiques et auxquels n'importe... Lena the Plug à droite. Promotionnel. Non mais je connais simplement, c'est de la culture cinématographique. Je sais que c'est Lena the Plug à droite. Pour ce genre de compte. Et c'est de là que ça m'a donné envie de creuser, sachant qu'en plus je consulte des contenus fitness ou autres, donc pourquoi ce type de contenu-là arrive dans mes recommandations. Et pour moi, c'est là que t'arrives à un truc qui est pas ok du tout. Parce qu'en fait, même si être sur ce genre de plateforme est une décision personnelle qui a beaucoup d'aspects négatifs, et que c'est un choix qui doit être vraiment mûrement réfléchi, vu à quel point ça peut impacter toute ta vie et ce sur le très long terme, bah dans ce genre de contenu promotionnel, tu vas tellement avoir une glamourisation et on va tellement te parler que des aspects positifs que c'est un peu dur de voir ça et de penser aux conséquences. En général, tu te dis juste, ah ouais, il y a moyen de faire ce genre de somme aussi facilement, sachant que même en ce qui concerne l'histoire des sommes que tu peux faire, bah il s'avère que sur internet, même l'aspect financier de ce genre de plateforme est hyper glamourisé. Bien sûr, je doute pas que énormément de créateurs et de créatrices font des sommes affolantes sur ces plateformes, ça y a aucun doute là-dessus. Mais ces gens-là, c'est pas la norme. Il y a pas mal de temps à merci, d'une autre vidéo. c'est ce que je dis. Les mecs, pensez pas que là, tous ceux qui se lancent, là, vous voyez sur les réseaux, là, malheureusement, qui font 10 likes sur leur réel. Les frères, ils font 50 € par mois à montrer leurs fesses, hein, et à se rentrer des choses, et à baiser avec des inconnus dans la rue. Voilà, je veux juste vous le dire, les mecs. Que je faisais un peu sur le même sujet, j'étais parti voir le genre de revenus moyens que les gens font sur ce genre de plateforme. Et en moyenne, mensuellement, une personne sur OF gagne entre 150 et 300 € par mois. Donc, pour la plupart des gens, t'es loin des sommes qu'on t'annonce sur Instagram ou sur TikTok. N'importe quelle personne qui se lance sur ces plateformes, ça devient automatiquement Sophie Rain. Bref, un autre exemple qui montre qu'en fait, je vais toujours continuer à trouver des trucs qui vont m'abasourdir. Genre, la logique voudrait qu'après tout ce temps passé à explorer les recoins les plus sombres d'Internet, normalement, je devrais être en pierre, là, tout de suite. Mais non, Internet n'a de cesse de me surprendre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, en termes de... Imagine, tu te condamnes à l'enfer, puis tu floppes. Non, les gars, pas bien. C'est pas bien. Onizuka, tu te calmes. Tu n'es personne pour juger. Mais en tout cas, je vois ton point de vue. Bien familial, là, tu peux pas faire plus trash que ça. Donc, on a au moins ça pour se rassurer. Je sais que là, on peut être tranquille. Enfants et parents, voilà, il y a quoi de plus, en fait. Bon, stop, c'est le prime. Voilà, c'est l'apogée. Mais bon, je me fais pas de soucis. Internet va encore trouver le moyen de nous surprendre. Et c'est tout pour moi, j'ai terminé. Mon cerveau est fatigué. Je sais pas si t'as cette impression des fois où tu sais, ça va, ton corps il a de l'énergie, tu pètes la forme, mais c'est ton cerveau qui est fatigué. Bah voilà, là tout de suite j'ai archi ça. Bref. Non, jure, je m'en les couilles. Bah écoutez les mecs, voilà, très bien. Bah excellent react. Oui,